Salut salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et petite information juste avant, j'ai repris mes études donc en psychologie et de ce fait je n'aurai pas beaucoup le temps de faire des vidéos, donc je ferai toujours au mieux, mais le rythme sera moins soutenu ou beaucoup plus aléatoire, je m'en excuse, mais voilà, j'ai beaucoup de boulot, j'ai mon travail, j'ai les études, j'ai ma chaîne YouTube, donc ça fait beaucoup, j'espère que vous me pardonnez pour ça. Donc avec le titre, j'en vois venir certains d'entre vous, mais non, mon couple n'est pas parfait, la perfection n'existe pas, j'essaye juste de vous donner des conseils, des choses qui peuvent vous aider au quotidien, mais évidemment que non, ce n'est pas toujours tout beau, tout rose dans mon couple, mais c'est vrai que depuis quelques années, ça s'est nettement amélioré. Alors oui, je n'ai pas 30 ans de couple avec Julien, voilà, ça fait depuis presque 5 ans qu'on est ensemble, mais ça ne me rend pas moins légitime de parler de ce sujet-là parce que j'en ai appris beaucoup en très peu de temps et je pense que j'ai aussi ma petite pierre à mettre à l'édifice et de bons conseils à vous donner parce que pour moi, ça a vraiment marché. Voilà, j'avais vraiment envie de vous aider et le temps de couple ne veut rien dire. Il y a des couples qui peuvent rester 30 ans ensemble et ça peut être la guerre et des couples où ça fait moins de temps qu'ils sont ensemble mais qui ont plein de conseils à donner. Dans cette vidéo, je vous donne des conseils, mais évidemment, il faut bien que vous l'adaptiez à votre couple. Chaque couple a ses spécificités et voilà, il faut vraiment que vous appreniez à le mettre dans le quotidien de votre couple, parce que les conseils que je donne ici, ce sont des conseils globaux basés sur mes propres expériences. Alors, avant toute chose, j'ai envie de vous dire déjà que le couple, c'est un entretien de toute une vie. Si on a envie que ça tienne, si on a envie que ça perdure dans le temps, et ben ça s'entretient. C'est comme une voiture, c'est comme un appartement. Toute chose s'entretient, ça demande du temps, de la patience et des efforts. Je suis aussi beaucoup sur cette notion de quand on casse quelque chose, on cherche à le réparer et pas à le jeter. L'amour, c'est quelque chose de très précieux et le jeter dès la première dispute, se séparer dès la première dispute, ce n'est pas quelque chose vraiment à faire. Si vous avez la possibilité de réparer les choses, faites-le parce que c'est vraiment plus important et c'est comme ça que faisaient avant nos grands-parents, nos parents, etc. Et c'est pour ça peut-être que les relations tenaient plus longtemps parce qu'on n'avait pas cette tendance à jeter tout de suite le couple à la poubelle, mais vraiment à essayer de parler, de discuter, de recoller les morceaux. Alors, mon premier conseil, c'est la communication. Alors, je sais que c'est vraiment quelque chose, vous dites, ouais, enfin, c'est la base. Mais oui, mais c'est la base, mais c'est très important. Je sais que c'est quelque chose qu'on vous rabâche, mais moi, je vous assure que j'ai testé et je peux vraiment approuver ça parce que ça fonctionne à fond. Et avant, je n'étais pas tant que ça dans la communication avec mes précédentes relations et c'est vraiment Julien qui m'a appris à parler, à discuter, à ouvrir son cœur, en fait. Et c'est vraiment très efficace et c'est vraiment la meilleure chose à faire, j'ai envie de dire. Évidemment, quand je parle de communication, c'est pas juste dire à son conjoint que ça ne va pas. Non, la communication, c'est vraiment établir un échange, parler, ouvrir son cœur, dire ce qui ne va pas, poser des questions, expliquer ce qu'on peut faire. C'est ça, c'est un échange. Et si votre conjoint est dans la même optique que vous, l'échange va se faire naturellement et c'est vraiment quelque chose de très important pour essayer de réparer les choses. Quand vous essayez de communiquer avec votre conjoint, faites-le toujours au calme, posément, droit dans les yeux. Ne parlez pas à votre conjoint dans une pièce opposée ou tournez à lui ou dans une position plus dominante que lui aussi, ça peut avoir des effets. Mettez-vous à la même hauteur que lui, parlez doucement avec lui, prenez-lui la main. Même si vous êtes en colère, faites les choses avec amour. Dites-vous toujours que cette personne, c'est quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez énormément et que vous voulez faire les choses calmement, faire les choses bien pour que ça se répare. Vous n'êtes pas ici dans un objectif de confrontation, vous êtes dans un objectif de réconciliation. Et surtout, chose très importante, laissez votre fierté de côté. Je sais que ça peut être très néfaste dans la communication. On a toujours envie d'avoir le dernier mot, surtout pour nous les filles souvent. Arrêtez. Juste, n'essayez pas d'avoir le dessus, n'essayez pas de toujours avoir raison. Remettez-vous en question, écoutez sincèrement ce que votre conjoint a à dire. Laissez votre fierté de côté. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de laisser de l'espace. Alors, il faut évidemment que ce soit équilibré. Il faut de toute façon dans le couple que toute chose soit équilibrée. C'est surtout dans le cas où vous vivez ensemble et que vous vous voyez H24. Alors, par exemple, nous, la journée, quand on est ensemble le week-end, toute la journée, on va faire chacun nos trucs de notre côté. Moi, je vais étudier, lui aussi, etc. De temps en temps, on se fait un petit café l'un à l'autre, on se fait un petit bisou et puis c'est tout. Et le soir, on se retrouve calmement après avoir fait nos activités devant la télé, à cuisiner, à parler, etc. pendant le repas. Voilà. Nous, c'est comme ça qu'on a un juste équilibre
entre par exemple le week-end et la semaine, entre le matin et le soir, voilà. C'est comme ça qu'on a établi notre équilibre et ça nous convient très très bien. Voilà, on se laisse de l'espace tout en étant proches. Pas besoin d'être toujours l'un sur l'autre tout le temps. Parce que justement, être tout le temps l'un sur l'autre, vous allez vous lasser, vous allez être fatigué, vous allez vous ennuyer et ça va accentuer la routine. Donc c'est pas bon de rester tout le temps avec l'autre. Au début, évidemment que vous aurez envie d'être tout le temps à côté de l'autre, mais vous allez voir que ça va beaucoup s'estomper. N'hésitez pas à sortir, faire des activités en solo, laisser votre conjoint aller voir ses amis, même sa famille, sans vous... Vraiment, faites les choses de votre côté. Soyez tout autant autonome que en couple, vous voyez. Il faut vraiment avoir sa part d'autonomie, sa part de... comment dire, de personnalité en fait. Il faut vraiment être soi, mais dans un couple. Troisièmement, montrez votre affection. Alors, vous allez dire, ouais, enfin, ça c'est normal. Mais non, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, dans le couple, on a tendance à ne plus montrer trop son affection, soit par honte, parce qu'on se dit qu'on est maintenant trop vieux pour se faire des bisous, pour être tout le temps collé l'un à l'autre dehors, comme ça, ou par lassement, parce que on en a marre, on a tout le temps été comme ça dans le couple, donc au bout d'un moment, ouais, voilà, tu me tiens la main, c'est bon, voilà. Donc il y a ces deux cas de figure. Et moi justement, je privilégie ça. Faites comme vous faisiez au début, continuez à vous tenir la main, à vous faire des bisous, même en public, du moment que ce soit respectueux et que ce soit pas un roulage de pelle, voilà. C'est pas ridicule de faire ça, au contraire, c'est très touchant. Vous gardez un lien comme ça, un lien physique, un lien émotionnel, c'est très important. Et quand je vois par exemple des vieux couples faire ça, mais je trouve ça trop mignon, c'est trop beau de voir qu'il y a encore cette petite étincelle, cette passion entre les deux. Quatrièmement, accueillir la routine. Alors vous voyez, je n'ai pas dit casser la routine, parce que je pense que ce n'est pas la meilleure des choses à faire. La routine, c'est une étape où on y passe tous, absolument tous. Peu importe la passion qu'il y a dans votre couple, au bout d'un moment, la routine va s'installer, c'est comme ça si vous habitez ensemble. Et souvent, les gens ont peur de cette routine, même moi j'en ai eu peur, mais j'ai réussi à trouver des techniques. C'est dur de s'y accoutumer, mais vous allez voir qu'en ne combattant pas la routine, mais en l'acceptant dans votre vie, ça va vraiment changer les choses. Alors déjà, premièrement, la routine, c'est par exemple avoir des habitudes. Et les habitudes peuvent être réconfortantes. Par exemple, nous, on a notre petite routine, mais notre petite routine nous fait du bien parce qu'on se sent dans un cocon, on est dans notre bulle, en fait, de réconfort et voilà. Les habitudes peuvent être réconfortantes et parfois peuvent être lassantes. Justement, pour cette routine, vous pouvez contrebalancer la routine qu'il y a la semaine en faisant des choses plus vivantes le week-end, ce genre de choses. Un autre de mes conseils, c'est d'accepter le changement. Alors, par exemple, moi, au début où je connaissais Julien, où j'ai connu Julien, j'avais 20 kilos de moins. Alors voilà, c'est pour vous dire que Julien a été très très tolérant, il a accepté ma prise de poids, il me trouve toujours aussi belle, il m'aime toujours autant. Voilà. Et je trouve que c'est important. Par exemple, moi je sais que si Julien change physiquement, ça ne m'empêchera pas de l'aimer d'un amour de dingue. Donc voilà, le physique n'a rien à voir et je sais que ça peut aussi faire peur parce que avec le temps, on prend parfois moins soin de soi, on a peur de grossir, on a peur que par exemple quand on tombe enceinte, que le corps se modifie, etc., que son copain fasse moins de sport, donc du coup il prend du bide, enfin, que des trucs comme ça. Mais ça fait aussi partie du couple et il faut absolument accepter les changements. Pareil au niveau psychologique ou au niveau du caractère du moins, la personne va évoluer et c'est normal que les personnes évoluent, c'est même très bénéfique d'évoluer. Le truc c'est qu'il faut que vous évoluez ensemble, déjà premièrement, et il faut pas que ça modifie votre caractère et vos valeurs. Il faut que vous évoluez positivement, mais pas de façon à ce que ça vous change. Et dans ce cas-là, c'est très très important que vous acceptiez ces modifications dans votre couple. Et du coup, mon dernier conseil, c'est d'exécuter vos projets et d'en bâtir d'autres. Il n'y a absolument rien de plus beau que d'avancer à deux, que vos projets se concrétisent, se finalisent et s'exécutent. Il n'y a rien de plus beau. Par exemple, pour certains, c'est avoir une maison, pour d'autres, c'est avoir un enfant, pour d'autres, c'est partir en voyage dans certains endroits du monde ensemble. Voilà, peu importe le projet, même des petits projets ensemble, peu importe, c'est magnifique et c'est ça qui fait avancer le couple. Parce que sinon, vous allez stagner. Donc, exécutez ces projets et cherchez d'autres projets à faire pour l'avenir. Effectuer et créer des choses, ça rapproche le couple. Voilà, en conclusion, quoi qu'il se passe, il faut que vous fassiez les choses avec tendresse et respect. C'est vraiment, vraiment très important. Cette personne, c'est pas n'importe qui, c'est votre conjoint, c'est votre amant, votre ami, votre protecteur, En fait, c'est tout.
votre conjoint, vous allez l'avoir toute votre vie. Alors autant faire en sorte que le couple s'épanouisse le mieux possible. Et vraiment, voilà, c'est vraiment la chose la plus importante à faire. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver en vidéo. Ça faisait un petit peu du temps que je vous avais plus vu et ça me fait très plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait toujours très plaisir de vous retrouver. Voilà, donc si vous avez envie de me retrouver sur Instagram, là où je poste beaucoup de stories, où je parle avec vous, où je fais des sondages, etc., ça me fera vraiment très plaisir. Donc c'est tout simple, c'est Quincaillerie de la vie. Si vous avez envie de vous abonner, évidemment, ça sera juste ici. De regarder ma dernière vidéo, ça sera juste là. Me laisser un petit like ou un commentaire et je serai la plus heureuse du monde. Voilà, moi je vous fais de très gros bisous. Prenez grand soin de vous, je vous aime très fort. Salut, salut!